Bonjour, bienvenue dans la série des particules, dans la série sur la physique des particules. Donc, pour illustrer ce que nous avons vu sur les relations de dispersion, le calcul des amplitudes, on va examiner la diffusion des pions par les nucléons et le modèle de Shewlow. Alors, examinons à l'aide des relations de dispersion à une dimension, les relations que nous avons vues, le processus de diffusion des mésons pi par des nucléons dans la région de faible énergie, lorsque l'impulsion des particules K, leur impulsion K est inférieure ou égale à mu, où mu est la masse des mésons. Dans ce cas, le rapport des vitesses des nucléons Vn et des mésons Vπ est petit, c'est-à-dire que Vn sur Vπ est de l'ordre de mu sur m masse de nucléons, qui est égal à 1 sur 67. C'est-à-dire que le paramètre est petit et on peut dresser un schéma approché. Par exemple, pour une énergie de 300 méga électronvolts, ce qui est déjà pas mal, dans le système du laboratoire, le rapport Vn sur Vp est égal à 1 tiers. Alors, en première approximation, on peut donc négliger le mouvement des nucléons et envisager le problème statique, c'est-à-dire le processus simplement d'un nucléon immobile, M, qui émet un pion. L'entrée du méson pi étant sous-entendu le nucléon ne bougeant pas. Un nucléon fixe ne peut émettre et absorber des mésons pi qu'à l'état de moment cinétique L égale 1, l'état P. En effet, le moment cinétique total du système d'un nucléon au repos de spin 1,5 et d'un méson pi de spin 0 et de moment L est égal à L plus ou moins 1,5, simple combinaison des moments cinétiques. La loi de conservation du moment total implique que pour le processus n donnant n plus pi, L ne peut prendre que les valeurs 0 et 1. Or, la loi de conservation de la parité d'espace rend admissible seulement le cas L égale 1. De la sorte, dans le domaine des petites énergies, on peut se borner à examiner la diffusion de mésons pi dans l'état P pour un nucléon fixe. Ces deux facteurs simplifient sensiblement l'analyse. Ce sera déjà pas mal, donc on va y aller en douceur. Nous allons alors nous guider par des relations de dispersion relatives aux fonctions invariantes, TIJ de ST, pour obtenir ensuite des relations de dispersion de fonctions dans le système du laboratoire, puis trouver les relations de dispersion de l'onde P en approximation statique, pour le cas de la diffusion vers l'avant. Ensuite, on utilisera la condition d'unitarité et nous passerons aux équations intégrales des amplitudes partielles. Et nous trouverons leur solution approchée pour le cas du modèle de Shewlow que nous décrirons. Alors, soit P1, P2, Q1, Q2, les vecteurs énergie-impulsion des nucléons et des mésons respectivement, M et mu, masse du nucléon et du méson pi.
si l'on extrait les thermapôles comme nous avions fait, les relations de dispersion des fonctions TIJ de ST, entrant dans les expressions de l'amplitude invariante, s'écrivent comme suit. Alors, ici, dans le dénominateur, le petit I epsilon est simplement sous-entendu. Donc, on n'écrit pas explicitement. Donc, T1JST est égal à 1 sur pi. Donc on avait calculé les thermapôles, hein, et on avait vu que pour le T1J, c'était égal à 0. Donc il n'y a pas ici pas de thermapôle. Intégrale de 1 plus mu au carré, la bande inférieure dont on avait discuté, à l'infini, intégrale jusqu'à l'infini, ds', imaginaire T1J S''T fois 1 sur S' moins S, plus ou moins, donc on reviendra là-dessus, 1 sur S' moins mu. Donc on avait vu ça. Hein. Et T2J ST, ici donc on avait un thermapôle, qu'on va donc écrire, moins G carré, fois 1 sur M carré moins S moins ou plus 1 sur M carré moins mu plus 1 sur pi, mais exactement la même expression à 2 détails près, donc la même intégrale, 1 sur pi, intégrale, etc. À part qu'ici, bien sûr, ça va être 2d2j S''T, et dans l'expression, c'est moins ou plus, et pas plus moins. Alors ici, G, c'est la constante d'interaction du méson et du nucléon, et l'indice isotopique J vaut 1 ou 2, et le signe plus ou moins ou plus, le signe supérieur se rapporte à J égale 1, et le signe inférieur à J égale 2. Donc voilà notre base, et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.